Allez bien, on se retrouve pour un petit trade récap de la journée du 3 juillet aujourd'hui. Alors là, comme tu vois, je suis dans mon lit parce qu'il fait chaud à mort. J'espère on n'entend pas le ventilateur de ouf parce qu'il tourne à côté. C'est pour ça que je prends le micro près de ma bouche, comme ça je suis bien. Et en même temps là, je t'avoue, il est minuit. On allait tourner avec mon pote du coup la vidéo d'aujourd'hui où on allait tester le drone au lac de la Pierre Percée. C'était pas mal, mais on est rentré là super tard. J'ai de finir ma vidéo. Du coup, c'est pour ça que je suis posé dans mon lit là. J'ai pas pris la peine. Je suis désolé. Mais le contenu reste le même. Le trade récap reste le même. Mais c'est juste que c'est un endroit différent. Alors, juste ici. Donc aujourd'hui, on avait un billet haussier. Pourquoi avec tout ce qui se passe en ce moment et surtout la hausse des prix qu'on a eu, les nouveaux plus hauts qu'on a atteints, je vois pas pourquoi on irait baisser pour l'instant, sachant qu'il n'y a rien qui a bougé, même maintenant c'est quoi, etc. Donc on reste haussier, on va descendre, on va aller sur le S, ça va être bien. Alors j'ai pas de wifi, il me faut du wifi. Allez, s'il te plaît. Voilà. Donc juste ici, on est en H4 et on se retrouve donc sur un Nasdaq. On a quoi aujourd'hui? On a deux étoiles H4 juste ici. Une zone d'order block H4 juste ici, et juste ici, le trait rouge que vous voyez encore, là, et ben on a encore le plus bas d'un fair value gap daily. Donc des zones haute time frame, haute confluence, donc la prise de liquidité du H4, la order block H4 sur ce rectangle blanc. Incroyable, donc c'est tout ce que j'attendais pour un pré-marché. On va direct suivre en M1. En M1 on a eu quoi? Donc juste ici là, vous le voyez, ça je vais enlever. Moi, je peux le laisser pour l'instant. On a eu l'ouverture de 8h30 juste ici. On était proche de liquidité H4 plus l'order block. Donc c'était nickel. Je m'attendais à ce qu'on revienne dedans. On est revenu parfaitement dedans. Ensuite, on a eu une impulsion haussière. Alors, pourquoi j'ai pris cette position? On n'a pas eu de shift de market, donc on n'a pas shift de market juste ici. On n'est pas allé au-dessus d'ancien plus haut, il fallait qu'on ait au-dessus de lui pour prendre position. Et pourquoi j'ai pas attendu? Parce que si on regarde dans cette période ici, on est dans la macro de 9h, 8h50. 9h. Donc juste ici, on a cette macro et on voit que on vient tout d'abord juste ici revenir dans la zone des 50 avec une énorme mèche qui remonte pour aller clôturer au-dessus de la zone des 50. C'était parfait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était parfait. Donc ici, moi je vois ça pendant la macro, on réagit super bien dans les 50. Je prends position juste ici sur cette flèche. Et là après, je laisse courir mon prix. Donc avec un SL placé ici. Le TP, il était placé juste ici, donc sur la zone des 0,50 en haut de ce fair value gap. Voilà. Donc c'est une zone, on va dire, à potentiel retournement. Je voulais pas aller plus loin, ça servait peut-être pas à grand chose. Et dans tous les cas, j'ai fait mon pain. J'ai pris un TP un peu vite, mais ici. En fait, je voulais prendre sur ce plus haut là. Mais vu que j'étais sur mon téléphone, j'ai vu l'impulsion, j'ai vu comme ça. Et du coup, j'ai pris mon TP ici. J'ai pris un autre TP ici. Et un autre ici, je crois. On va aller voir tout ça sur lui, ça va être plus simple. Alors, du coup, là, vous avez la même position. Juste ici. Là, du coup, c'est à 0, c'est normal parce qu'on est minuit 4, donc ça a été remis à 0. Juste ici. Donc, le TP à 1600, je sais pas combien, ça doit être 1631. Ouais, c'est ici. Ici quelque part, donc voilà, là j'ai pris l'impulsion, j'ai pris une petite position. Ici j'ai pris une position aussi pareil sur presque le plus haut, le bottom, mais parce qu'on est venu remplir ce fair value gap, voilà c'était ça. Et dernière position entière au-dessus, juste ici, c'était là normalement. 7,77,50, ouais nickel, c'était juste là sur ce trait ici. Donc voilà pour le petit trade récap. Du coup, voilà, c'était parfait. On est venu à suivre les liquidités au time frame. On est revenu, pas shift la market structure, mais on a réagi à la hausse en créant un fair value gap et en tapant de nouveau dans la zone des 0,50. Vous voyez que j'ai bien pris position après
qu'on est bien clôturé dans cette zone, donc c'était parfait. Donc j'ai pris position ici parce que c'était pendant l'heure de la macro et qu'on avait un fort potentiel de retournement vu les liquidités qu'on venait de prendre. Voilà. Le TP, il était basé en fonction du retracement à 50% de là à là. Et si on regarde de là à là en 50%, je l'ai tracé ici. Voilà, de cette zone à cette zone, le retracement 50%, on arrive sur ce plus haut. Donc je prends position sur une dernière confluence des 50%. Là c'était la clôture de ce fair value gap, ça retombait parfait. Donc j'ai mis ma position finale ici. Et puis voilà, et vous voyez que le prix, il a up de malade. Donc c'était parfait aujourd'hui. Voilà pour le petit trade récap. Assez basique aujourd'hui, je suis assez content de moi. Bonne prise de position, j'ai attendu mes confluences, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai respecté mon trade récap. On commence à mois de juillet pas mal. Je vais vous montrer encore les stats. On avance de jour en jour les gars et c'est un truc de ouf comment ça me fait plaisir. Oui du coup là c'était le mois de juin où j'ai eu mon SL. Voilà, du coup là pour l'instant on commence ici. 4 trades, c'est parce que j'ai pris une position et une deuxième position avec 2 lots en plus. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais risquer, sachant qu'on n'avait pas shift la market structure, je voulais pas risquer autant. Donc du coup j'ai risqué un peu moins, du coup j'ai revendu ces 2 lots. Et le TP final, enfin le TP et oui le TP final. Un truc du style, pardon. Du coup voilà pourquoi, mais c'est pas mal. On voit que ici, ouais, 100% de win rate sur. En même temps, j'ai 2 positions. Là où j'ai le plus de win rate, c'est quand même sur les positions de 5 à 10 minutes. Donc j'ai 11 positions et j'ai quand même 81% de win rate, c'est pas mal. Donc voilà. C'est vrai que leur indicateur, il est vraiment, vraiment bien. Ils peuvent dire vraiment, vraiment beaucoup de choses, quoi. Là, Most Active Day, Monday, donc le lundi, ouais. Ok. Tuesday. Thursday, pardon. Tuesday, le moins profitable, ok. Vous voyez que, je sais pas si on stagne 6. On est le combien? Le 2, ouais, on est à peu près ici. 6, 5, 6, 6. C'est vrai que le mois de juin, je sais pas combien on a fait. Mais je pense pas beaucoup. Mois de juin, 731 $. Clôture à 731 $ de bénéfices, ça fait très peu. Ça fait très peu. Pourquoi j'avais un mois de 2% en tête? Voilà, j'ai abusé. C'était mon premier mois de challenge, presque, où j'ai fait n'importe quoi. Ça va, on s'en sort de jour en jour, les gars. Je vous ai dit, on avance tous ensemble. C'est vraiment l'objectif. L'objectif final, c'est ça, qu'on avance tous ensemble. Et c'est pour ça que je vous montre mes stats, je vous montre ce qui se passe. Et le but, c'est qu'on fasse tout ensemble. Donc voilà. Ouais, du coup, voilà, toutes mes positions. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui c'est bon pour le petit trade récap. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous. Pas vraiment. À voir s'il y a un trade à prendre demain, je sais pas. On verra. Je vous redirai ça, les annonces c'est quoi, je sais pas. Je regarderai là maintenant. On va regarder ensemble comme d'hab. Bon, c'est banque fermée, demain pas de position. Très simplement. Voilà, donc demain pas de position, sachant qu'on est mercredi, du coup demain c'est jeudi et vendredi on a rien. Ah non, demain. Ah non mais je suis con. C'est aujourd'hui on est le 3 parce que oui, non, j'ai dit. Aujourd'hui on a le taux de chômage. Donc à voir si je prends une position, comment ça impacte les marchés. Si ça impacte pas forcément, je prendrai une position et c'est vendredi que je prendrai pas de position, oui, parce que je décalais et c'est vrai qu'on est venu, c'est pour ça. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se quitte là et du coup à peut-être plus tard dans la semaine. Sur ce, bye bye.